Allez, ouais, je suis avec le GFC. Ouais, moi, elle me bat, allez. Tous les fachos sont des personnes. Regarde le ciel et contemple pour la vie, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on sait tous qu'on passe. Fâchés, occupés de son place, chacun sa vérité. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. À Ramallah, par exemple, on fabriquait d'immenses fauteuils, beaucoup plus beaux que celui-ci, mais c'est donc à leur demande que nous avons fait ce rassemblement avec ce visuel. Et donc merci pour eux et soyez certains qu'ils vont très vite recevoir les photos de notre rassemblement. Ils y sont extrêmement sensibles. Je laisse la parole maintenant à notre ami André Roosevelt. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix. Je vous remercie de ne pas avoir choisi le Téléthon. Je vous remercie d'être là pour faire quelque part un peu le bilan de cette année 2011 à l'occasion de ce rassemblement. Nous n'avons pas tout gagné en 2011. Et même, nous pouvons le dire, il y a eu ici et là de sacrés reculs. La colonisation, merci de ce renfort. La colonisation s'est poursuivie. Le blocus n'a pas été brisé. L'occupation de la Cisjordanie s'est poursuivie. La Palestine n'est pas à l'ONU et notre camarade Salah est toujours en prison. Bien sûr, ce n'est pas de gaieté de cœur que je rappelle cela. Si je le dis, c'est aussi parce que nous sommes aujourd'hui à Paris, dans une ville où le président porte une lourde responsabilité sur cette situation. Aujourd'hui, la politique qui est menée par la présidence de la République française est une politique anti-palestinienne parce qu'elle est fondamentalement dirigée contre les peuples du monde entier. Aujourd'hui, malgré le soulèvement magnifique que connaissent les pays arabes, le peuple palestinien n'a pas été libéré et la coalition internationale de l'impérialisme américain, de l'Union européenne et de leurs alliés a réussi pour le moment à maintenir le peuple palestinien sous le joug qu'il connaît dans la dispersion des camps de réfugiés, de la Cisjordanie, de Gaza,
et dans une autre situation en Israël même. Bien sûr, M. Sarkozy nous a dit « Je donne la voix pour que l'État de Palestine soit admis à l'UNESCO ». Mais personne n'est dupe de ce qu'a été ce vote. Il a été fondamentalement une manière de cacher le scandale absolu qui est le refus par la France de reconnaître l'État de Palestine comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Alors, je pense que dans cette situation, nous avons aussi, nous, à dire à l'UJFP que malheureusement Sarkozy a un allié de poids avec le CRIF, ce conseil qui prétend représenter l'ensemble des Juifs de France. Cette politique du CRIF, qui ne doit pas représenter plus de 15 à 20% de ceux qui se considèrent comme juifs dans ce pays, cette politique du CRIF est un soutien permanent à la politique la plus criminelle que mène l'État d'Israël. Mais cette politique criminelle, nous disons aussi, elle est suicidaire. Parce qu'il faut bien leur s'en rendre compte, il n'y a pas d'espoir pour une vie pacifique, pour une communauté juive quelconque au Moyen-Orient, dans la poursuite des crimes, dans la poursuite du refus de reconnaître l'existence du peuple palestinien et de ses droits. Cette politique suicidaire, elle est suicidaire pour les juifs du monde entier d'ailleurs. Parce que comment imaginer, à vouloir absolument déclarer qu'est antisémite toute critique de l'État israélien, comment imaginer qu'en retour, il n'y ait pas un développement de l'idée qu'effectivement, si tous les juifs sont avec Israël, eh bien, ce sont tous les juifs qui doivent faire preuve de prudence parce que nous devons être contre eux. Cette politique du CRIF est une politique criminelle, c'est une politique suicidaire. Alors, on a cette situation contradictoire. En ce moment, on voit bien que tous les peuples du monde se solidarisent de plus en plus avec le peuple palestinien. Mais en même temps, on voit cette coalition des États les plus puissants, comme nous avons pu constater que la flottille de la liberté a été bloquée, non pas dans les eaux internationales au large de Gaza, mais en Grèce même, avec le soutien du FMI, avec le soutien de la Banque mondiale, avec l'exigence des États-Unis qu'un tel blocage ait lieu. Alors bien sûr, on peut s'inquiéter, mais je crois que malgré tout, il y a des bougées dans cette situation. Ça branle dans le manche. D'abord, parce que Israël a perdu, avec la chute de Ben Ali, avec la chute de Moubarak, parmi ses meilleurs soutiens. Ensuite, Vive Palestine! voilà. Parce que, à l'UNESCO même, l'État de Palestine est maintenant en pleine possession de son siège, et même s'il ne l'a pas encore à l'ONU. On a eu cette scandaleuse déclaration de Sarkozy, disant ce qu'il faudrait, c'est effectivement que la Palestine soit admise à l'ONU comme membre, comme État non membre, à une condition, disait-il, que l'État de Palestine renonce à poursuivre les dirigeants israéliens devant la Cour internationale de justice. C'est-à-dire que là, alors que un des éléments les plus fondamentaux de l'intérêt d'être reconnu à l'ONU, c'est-à-dire d'être reconnu comme État et de pouvoir donc porter plainte contre les criminels de l'État israélien, même cela, notre président Sarkozy voulait essayer d'obtenir des Palestiniens qu'ils y renoncent. Même l'accord d'association que l'Union européenne a signé avec Israël et qui depuis des décennies devrait être caduque en raison du fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés et que ça fait partie des clauses explicites de cet accord d'association, même cela, l'État français ne l'a pas admis. Alors oui, nous sommes dans une situation compliquée et je crois que c'est vraiment pas le moment de lâcher. Nous allons en 2012, bien évidemment, maintenir cette bataille et la mener avec encore plus de détermination. Nous aurons cette volonté de briser le blocus qui existe encore sur Gaza. Nous aurons cette volonté de mettre fin à l'occupation. Nous aurons cette volonté que la Palestine, que l'État de Palestine obtienne tous les droits et que le peuple palestinien
obtiennent tous les droits. Le droit au retour pour ces réfugiés, le droit de Jérusalem-Est comme capitale, le droit effectivement d'être regroupé et d'obtenir partout où il est les droits pleins et entiers. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais 2012 va être pour nous tous une grande année d'action pour le peuple palestinien et pour la Palestine. Comme disait la chanson tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment de lâcher, rien lâcher, tous ensemble pour la Palestine.